Gars, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc tey nag waa première, bon, c'est pas une vidéo juste pour première S2, hein, donc même S1 sax vous pouvez en profiter parce que partie bi ak S2 c'est la même chose. Voilà, donc au vu vraiment des messages yi may gis avec les questions et tout moom moo tax ma ne je vais vous préparer cette vidéo. Voilà, certes jotoon nañ ko def sax dans les groupes privés, mais voilà, donc je vais vous en faire profiter. C'est une synthèse sur la calorimétrie, comme ça ngeen maîtriser quoi calorimétrie en gros comment ça se passe. Voilà, donc vidéo bi moom yow toogal xaar rek, donc jël sa temps déglul, observe bien, parfois fais une pause, regarde bien ce qui se dit, après nga di nga comprendre quoi. Allez, on y va. Donc première chose à savoir, l'énergie mécanique perdue dans un système se change généralement en chaleur. C'est ça qu'on appelle la chaleur dissipée. Xam nga classe def ngeen ñu ne la variation d'énergie mécanique quand on est dans un système non conservatif, maanaam s'il y a des forces de frottement. Donc toujours la variation de l'énergie mécanique est égale aux travaux des forces non conservatives, comme par exemple les frottements. Léegi nag yow énergie mécanique boobu noonu dafay am tendance à se transformer en énergie thermique. Énergie thermique boobu nag moom la ñuy woowee la chaleur dissipée. Donc et cette chaleur là Q moom moo tax Q gis nga fu muy jógee, donc c'est en joule parce que c'est de l'énergie rek. La chaleur c'est un mode de transfert d'énergie, n'est-ce pas? Donc ça c'est la première chose à savoir. Deuxième chose, la calorimétrie c'est l'étude des échanges de chaleur dans un système. Donc c'est l'étude des échanges de chaleur kon dans le système, parce que système boo mënti gis rek parfois s'il y a des frottements ou bien s'il y a une perte d'énergie mécanique, donc il y a une possibilité d'avoir des échanges de chaleur. Léegi nag calorimétrie moom du système bu am énergie mécanique rek, mais tout système rek bu andi ak une température, donc tout corps avec une certaine température mis avec un autre corps échange fu mu am rek, donc c'est l'objet de la calorimétrie. D'accord. Troisième chose, ñu ne la température c'est l'énergie microscopique du système. Donc c'est-à-dire le degré d'agitation des molécules. La chaleur nag c'est un mode de transfert d'énergie, donc il ne faut pas mélanger température et chaleur. Xam nga température mën na tàng wala mu sedd, mais nag bu ñu nee chaleur, donc là ce n'est plus une température mais c'est un mode de transfert. C'est un mode de transfert d'énergie, donc c'est de l'énergie thermique. Donc quand on dit chaleur rek on passe à énergie thermique, parce que bu ñu nee quantité de chaleur xam nga joule la ñuy wax, kon cela veut dire que quand on dit chaleur on pense donc à transfert d'énergie. Quatrième chose, donc il y a trois modes de transfert de la chaleur. Donc soit de la conduction, mooy li ñuy wax quand sans déplacement de la matière, par exemple quand on chauffe un métal, donc quand tu chauffes le bout d'un métal fi nga jàpp à un moment donné tu vas sentir que là où tu as attrapé ça commence à chauffer. Pourquoi? Parce que la chaleur s'est transmise de molécule en molécule sans pour autant que la matière se soit déplacée à l'intérieur, atomes yi déplacé wuñ, donc c'est ça qu'on appelle la conduction. La convection nag c'est autre chose, moom c'est le déplacement de la matière, donc mooy comme l'exemple qu'on vous donne en classe quand vous chauffez de l'eau. Donc booy tàngal ndox, quand vous chauffez de l'eau, si vous mettez votre main en bas, boo dugalee sa loxo ci suufa suuf tu vas sentir que dafay tàng, mais boo yëkkati boo tegee sa loxo ci surface bi di nga sentir ne du tàng comme ci suuf. Mais la chaleur va continuer à monter par convection, donc jusqu'à arriver en haut. Donc il y a déplacement de la matière. Ñi nga xam te ne fàttewu leen seen leçon troisième tectonique des plaques, lu ñu lay wax les courants de conversion, les courants de convection qui font déplacer donc les plaques tectoniques, loolu mooy convection. Le rayonnement nag c'est le déversement dans le vide de l'énergie, donc comme l'énergie solaire, comme ni ñu leen ko expliqué en classe. Donc c'est de l'énergie qui déborde, donc qui se déverse dans le vide comme ça, qui atteint directement donc voilà un corps. C'est ça qu'on appelle donc le rayonnement. Cinquième chose, ñu ne la dans un système contenant des corps à température différente, il y a toujours échange de chaleur, et j'insiste bien, des températures différentes. Gis ngeen lii dama ko waroon souligner sax, c'est très important. Quand les températures sont différentes, il y a échange. Quand les températures sont les mêmes, il n'y a pas échange, parce que booba on a un équilibre thermique, n'est-ce pas? Mais nag quand il y a des températures différentes, il y a toujours un échange du corps le plus chaud vers le corps le plus froid. Donc le corps le plus chaud va dégager de la chaleur, et cette chaleur là sera négative. Xam nga lu tax? Parce que le corps chaud va être à une température très grande, donc moom température am dafay wàcc. Donc température boobu muy wàcc di jëm di nekk la température d'équilibre est inférieure à la température initiale, donc différence bi day négative, moo tax la chaleur est négative. Le corps froid nag il va capter la chaleur, n'est-ce pas? Parce que moom température bu bas la nekkoon, moom température am dafay yokk, donc sa température finale sera supérieure à sa température initiale, moo tax la quantité de chaleur qu'il va absorber va être positive. Donc ñu dem sixième chose, ñu ne la quantité de chaleur échangée c'est Q est égal à mc delta θ. Donc m
la masse du corps en kilogrammes. C, la capacité thermique massique, donc on appelle encore chaleur massique. dinañ ci ñëwaat léegi comme ça parce que ñu bëri dañ koy jaawale parfois avec la capacité thermique si boppam, la capacité calorifique. Delta θ c'est température finale moins température initiale. Léegi septième chose lii laa doon wax ñu ne la capacité thermique c'est la capacité calorifique, moom la ñuy wax grand C. Donc c'est toujours M fois petit c. Petit c mooy chaleur massique, grand C mooy capacité thermique, capacité calorifique. Dans d'autres exercices wala dans d'autres cours di nga dégg sa prof ne le mu, mais tamit c'est la même chose. L'essentiel yow le nom n'appelle pas la chose, yow na nga xam de quoi on parle rek, n'est-ce pas? Bu ñu la nee mu wala ñu ne la grand C wala ñu ne la D wala ñu ne la F, l'essentiel nga xam ne bu ñu nee capacité calorifique temps rek, donc nga xam ne moom mooy le produit entre la masse et la chaleur massique. D'accord. Kon on peut transformer notre formule Q égale mc delta θ et écrire Q est égal à C delta θ. D'accord. Léegi aywa 8 ñu ne la ne pas confondre, donc petit c c'est la capacité thermique massique, moom la ñuy wax la chaleur massique aussi. Donc qu'est-ce que ça signifie? C'est la quantité de chaleur à fournir à une unité de masse à un corps pour élever sa température d'1 degré. Maanaam chaleur massique tey moom mooy quantité de chaleur bi nga xam ne yow boo ko joxee corps bi rek dafay nu mu tudd, comme par exemple boo amee une unité de masse d'un corps, parce que l'unité de masse en principe c'est le kilogramme, n'est-ce pas? Donc tey bu ñu bëggee wax par exemple ñu def ndox ci sio nga ne bu ñu li nga xam ne mooy capacité thermique massique ndox, parce que la capacité thermique elle est propre à un corps bien déterminé. La capacité thermique nag mooy capacité calorifique bii mën na nekk pour tout un système, noonu nga koy jàppee, n'est-ce pas? La capacité thermique massique c'est spécifique. La capacité thermique peut être générale parce que mën na concerner tout le système, mais la capacité thermique massique loolu corps bu nekk daf ko amal boppam. Corps bu nekk rek boo bëggee boo ko chauffé température am yéeg d'1 degré chaleur boobu nga ko war a jox, loolu la ñuy woowee la capacité thermique massique. Moom la ñuy woowee tam la chaleur massique. Gis nga chaleur massique moo tax unité am dafay am joule par kilogramme par Kelvin. D'accord. Les capacités thermiques nag moom laa lay wax léegi mooy capacité calorifique. Loolu c'est la chaleur à fournir à un corps en entier rek, n'est-ce pas? Donc ce corps en entier là peut être même un système. Donc mën nga jël benn par exemple benn cin nga def ci ndox, nga def ci ay carottes, je ne sais pas chose, def ci sa kuddu chinois, nga ne mën nga calculer capacité thermique u cin bi yëpp. Loolu yëpp c'est tout un système. Léegi nag boo ko naree jël tu dois faire la somme des capacités thermiques massiques des composants du système. Maanaam capacité thermique wu capacité calorifique wu cin bi, capacité calorifique wu ndox bi, ainsi de suite, ñoom ñëpp ngay dajale pour trouver la capacité thermique wala la capacité calorifique donc du système. D'accord. Donc capacité thermique ça peut être général, capacité thermique massique, chaleur massique c'est spécifique, corps bu nekk moom moo ko amal boppam. Yaa ngi dégg? J'espère que c'est clair quand même. Ayo numéro 9 ñu ne l'échange de chaleur se fait jusqu'à une température d'équilibre, moom laa doon wax léegi. Et dans ce cas bu ñu yeggee à cette température d'équilibre, la somme des quantités de chaleur échangées est nulle. Toujours donc moom la ñuy wax le principe de l'équilibre thermique. Donc Q1 plus Q2 somme sigma des Q échangés est égal à 0. Léegi dixième chose ñu ne la chaleur échangée dans un système sert toujours à deux choses, ñaar la rek. Soit élever ou bien abaisser, maanaam changer la température d'un corps, ou bien à le faire changer d'état. D'accord. Parce que tey yow quand tu fais bouillir de l'eau, exemple booy baxal ndox, mais tey ndox boobu ngay baxal tey bu fekkoon ndox bi dafa fekk mu bax ba nekk à 100 degrés, boo taalee gaz da ngay gis ndox bi day commencer évaporer wu. On est d'accord. Mais bu dee da nga ñëw rek jël benn sio nga def ci ndox noonu, ou bien nga jël marmite def ci ndox commencer tàngal, donc avant que l'eau change d'état, mais il faut ndox bi dem ba à sa température de changement d'état. D'accord. ñu bëri nag loolu lañ dul comprendre, mais après ak vidéo bi nañ ci ñëwaat, on va expliquer ça ba mu gën a leer. Mais yow xamal na rek la chaleur dans un système moom quand c'est échangé ñaar rek kay mën a am, soit la température du corps change, soit l'état du corps lui-même va changer. D'accord. Léegi nag il faut différencier la chaleur qui permet de changer la température et la chaleur qui permet de changer l'état. La chaleur qui permet de changer l'état, moom la ñuy wax la chaleur latente de changement d'état, mooy Q qui est égal à ML avec L, donc qui est la chaleur latente, n'est-ce pas? Voilà, donc pour le 11 maintenant, voilà, donc le 11 le 12 ñu ne dans le cas d'un changement d'état, celui-ci peut se faire suivant deux conditions. Donc changement d'état laa lay tegal nii ñu ne la ñaari condition moo ci am. Première condition, le corps se trouve à sa température de changement d'état.
il faut que mu nekk d'abord. Avant de changer d'état, il faut que le corps se trouve donc à sa température de changement d'état. Comme li ñuy wax rek balaa nga naan naam ne fa, n'est-ce pas? Avant que muy changer d'état, mais il faut que mu àgg ba température boobu. Pour que l'eau se change en glace, il faut que température ndox bi wàcc ba 0 degré accax mu commencé nag di changer wu en glace. D'accord. Ba noppi tamit deuxième condition très importante tamit, il faut que dans le système il y ait assez de chaleur pour que le changement d'état puisse s'effectuer. S'il n'y a pas assez de chaleur, lenn rek mooy mën a am, soit le corps ne change pas d'état, ou bien le changement d'état se fait mais partiellement. Moi, comme li ma la wax nii ñu ne la s'il y a assez de chaleur échangée, le changement se fait entièrement, amul problème. Mais nag s'il n'y a pas assez de chaleur échangée, le changement d'état va se faire mais partiellement. Il va y avoir une partie du corps qui va changer d'état, beneen partie bi donc va rester à son état d'équilibre. Mais bu boobaa toujours ce sera toujours à une même température, c'est la température de changement d'état, parce que wax nañ la ne le changement d'état se fait à température et à pression constante. D'accord. Aywa léegi lii laa doon expliquer léegi xoola gis nga tey si on a de la glace, exemple numéro 1, si la glace est à 0 degré, donc pour que la glace à 0 degré se change en eau à 2 degrés, qu'est-ce qu'il faut? Il faut 2 étapes. Il faut que glace bi d'abord à 0 degré la nekk mu quitter 0 degré bi dem ba eau à 0 degré. Donc ici c'est un changement d'état. Pour que ce changement d'état puisse s'effectuer nag, il faut une quantité de chaleur Q égale ml, mooy ak chaleur latente de fusion. Léegi nag bu demee ba nekk ndox à 0 degré, pour que mu jugee ndox 0 degré dem ndox 2 degré, il faut nag une quantité de chaleur pour faire changer la température, mooy Q donc mc delta θ. Donc yow jàppal loolu, Q mc delta θ c'est pour changement de température, Q ml c'est pour changement d'état. D'accord. Aywa léegi l'exemple numéro 2 comme ça nga gën a comprendre, xam nga fii la glace est à moins 5 degrés, léegi ñu bëgg mu nekk ndox à 2 degrés. Gis nga il y a 3 étapes. D'abord la glace va baisser sa température wala va augmenter sax jugee moins 5 dem ba 0, et pour changer de température il faut une quantité de chaleur de changement de température, donc Q égale mc delta θ. D'accord. Léegi bu ñu accès glace à 0 degré rek gis nga ñëwaat nañ fii, donc on va changer d'état nekk ndox à 0 degré, après changer de température, devenir de l'eau à 2 degrés. C'est bon. Léegi comme je te dis ici aussi, le changement d'état se fait à température et à pression constante. D'accord. J'espère que lii moom leer na ah, donc ça c'est vraiment clair. Léegi ici tamit j'ai donné un exemple, ñu ne si on mélange dans le calorimètre, donc c'est pour les cas yi nga xamante ne généralement dans les exercices on vous demande est-ce que la glace va fondre, est-ce que la glace ne va pas fondre. Lii nag c'est valable pour tous les changements d'état. Léegi yow le premier cas dañu def ci benn calorimètre de la glace et un corps A. Léegi ce corps il est chaud, il va céder de la chaleur. D'accord. Glace baa ngi nii. Léegi pour faire fondre la glace, pour fondre complètement, la glace a besoin d'une quantité de chaleur Q', donc qui sera égale à ml. Léegi nag le corps là va libérer aussi une quantité de chaleur Q. Léegi xoolal qu'est-ce qui se passe si Q est supérieur à Q', maanaam si dans le système il y a assez de chaleur pour que cette glace là puisse fondre. Bu ko ëppee rek qu'est-ce qui se passe? Non seulement la glace va fondre entièrement, mais dina am benn chaleur bu fi des boo xam te ne l'eau à 0 degré va la capter pour yéeg nekk à une température qui est supérieure à 0 degré. Yaa ngi dégg? Je reprends bien. Gis nga kii moom c'est le corps chaud. S'il libère une quantité de chaleur Q, glace bi moom il a besoin de Q'. Léegi nag bu dee Q bii moom moo ëpp Q' bi kay moom non seulement dina ko changer ndox, mais dina desal loo xam te ne sax, donc ça pourra servir à changer la température de 0 degré. Kon non seulement ndox bi dina changer, glace bi dina nekk ndox, mais aussi l'eau obtenue va varier sa température. Léegi nag si Q est inférieur, si Q est inférieur à Q', qu'est-ce qui se passe? La glace va fondre partiellement, n'est-ce pas? Parce que la glace est déjà à 0 degré. Kon lépp lu fi ñëw comme chaleur rek, ça va servir à la changer d'état. D'accord. Mais comme Q bi moo gën a tuuti, donc glace bi dafay jël Q bi yëpp, mais c'est seulement pour faire fondre partiellement rek. D'accord. Toujours quand on a une fonte partielle, comme li ma la wax sànq, le corps n'a pas entièrement changé d'état, donc la température d'équilibre ce sera toujours la température de changement d'état, donc maanaam 0 degré. Léegi nag si Q égale Q', maanaam fii daf ci yem képp, donc il y a assez de chaleur boo xam te ne vraiment donc Q li mu libéré kii daf koy jël, kon la glace va fondre entièrement et on aura de l'eau qui aura une température donc de 0 degré. En notant beneen
nag ma expliquer la fii gis nga Q bi ak Q prime bi c'est en valeur absolue nga bàyyi ci xel parce que kii quand il va libérer Q il sera négatif donc mënoo comparer lu négatif ak lu positif forcément lu positif li moom mooy ëpp mais on compare toujours les valeurs absolues d'accord comme ça nga xam ko léegi lii c'était le premier cas xaaral ñu dem nga xool deuxième cas bi donc le deuxième cas c'est quand la glace n'est pas à 0 degré fii nag xoolal da ngay suivre bu baax quand la glace n'est pas à 0 degré donc glace bi il lui faut d'abord atteindre 0 degré après fondre yaa ngi dégg donc ñaar moom mooy kii mooy comme li ma la expliqué fii yaa ngi gis donc la glace est à -5 donc il faut d'abord mu dem ba 0 degré après mu soog a mën a fondre d'accord c'est la même chose ici nag donc fii quand la glace n'est pas à 0 degré il lui faut une quantité de chaleur pour atteindre 0 degré soit donc une quantité Q qui est égale à mg c'est-à-dire la masse de la glace Cg chaleur massique de la glace facteur de 0 moins température finale bi ak moins température initiale d'accord après il lui faudra une chaleur Q2 qui est égale à mgl pour fondre d'accord mg bi g mooy la masse de la glace soit kon la glace va avoir besoin d'une quantité de chaleur Q' qui est égale à Q1 pour atteindre 0 degré plus Q2 pour fondre donc glace bi lii lay soxla pour seey nekk de l'eau à 0 degré léegi regarde les commentaires je te dis si Q' est inférieur à Q' n'est-ce pas mooy glace bi li mu soxla bu dee c'est inférieur à Q bu dee glace bi bu li mu soxla ni yëpp bu dee Q bi moo ko ëpp si Q est supérieur à Q' kon loolu du problème n'est-ce pas kon comme sànq rek la glace va fondre non seulement dina am chaleur pour dem 0 mais dina am chaleur tamit pour seey complètement ba noppi comme li ma la wax sànq tam il va rester de la chaleur pour que la température puisse être élevée à plus de 0 degré n'est-ce pas léegi nag si Q' est supérieur à Q maanaam la quantité dont la glace a besoin pour fondre bu dee moo ëpp lii nekk fii ci système bi léegi nag ñaari possibilité ñu am donc fii tu fais très attention maanaam tey si Q1 est inférieur à Q xoolal bii bu ko sax xool yow xoolal Q1 inférieur à Q Q1 c'est la chaleur pour atteindre 0 degré n'est-ce pas bu dee Q bi moo ëpp Q1 bi donc amul problème la glace va fondre partiellement parce que dans le système il y aura assez de chaleur pour atteindre 0 degré et il y aura aussi assez de chaleur pour entamer la fonte d'accord pour commencer fondre glace mais comme dafa tuuti moo gën a tuuti Q' bi parce que waxoon naa la ko fii kon du coup ce qui va se passer la glace ne va pas avoir assez de chaleur n'est-ce pas voilà donc moom moo nekk nii je te dis que Q' supérieur à Q d'accord léegi et comme on a un mélange entre de la glace et de l'eau la température c'est 0 degré d'accord léegi si Q1 est supérieur à Q maanaam yow bu dee même dans le système il y a même pas de chaleur pour que waa ji yegg à 0 degré donc foofu y a problème n'est-ce pas donc boobu la glace ne va pas fondre mais tamit elle va changer température parce que li fi nekk dina ko jël à la couleur dina ko jël parce que c'est un système comme je t'ai dit tout à l'heure quand deux corps sont de température différente il y a toujours un changement il y a toujours un échange d'accord mais comme Q1 bii nii moom moo ëpp Q bi donc daf koy jël mais day jugee par exemple bu nekkoon ay -10 dafay jugee mu wàcc dem ba -5 wala mu jugee -10 dem ba ay -7 en tout cas daal elle va changer la glace va changer de température mais elle ne va pas fondre et la température d'équilibre ne sera inférieure à 0 degré d'accord léegi nag le dernier cas si Q' égale Q la glace fond entièrement et la température est à 0 degré voilà et comme je te le dis encore on compare les valeurs absolues donc loolu tamit nga bàyyi ci xel man bi quand j'écrivais ça vite fait rek mais donc yow c'est à toi de savoir que ici on compare donc les quantités de chaleur avec les valeurs absolues d'accord aywa donc les gars c'était tout pour cette synthèse j'espère que ça vous a aidé voilà d'ici là portez-vous bien et à bientôt pour de nouvelles vidéos scientifiques